C'est une exposition qui résonne étrangement avec l'actualité. La fin des jours, ce ne sont pas que des couchers de soleil, même patiemment collectés pendant 5 ans par Lydie Jandy-Panel. La fin des jours, c'est aussi la fin du monde. L'artiste a fait des dégâts de l'homme sur la planète le fondement de son travail. Invitée par la directrice des lieux, elle a eu carte blanche pour fabriquer une histoire à partir des collections du musée, élaborer un parcours. J'ai fouillé pour qu'on passe d'une nature vierge à une nature domestiquée, violentée, après qu'on passe par la guerre, la catastrophe, les ruines et un possible renouveau. C'était ça. J'ai vraiment cherché dans les collections ça. Lydie Jandy-Panel a également fouillé dans les réserves, jetant son dévolu sur des œuvres dormantes, toiles abîmées, jamais accrochées. Un choix en résonance lui aussi avec le thème de l'exposition. Moi, j'ai trouvé que c'était très beau, en fait, cette idée de jouer pleinement avec la catastrophe, avec la fragilité. Ces œuvres, nos œuvres, elles sont vivantes aussi. Et donc, elles portent la même fêlure ou fragilité qui est la nôtre. En plus, ça nous permet aussi d'être francs avec les visiteurs. C'est aussi des œuvres qui sont en très mauvais état, dont on ne sait pas si un jour elles pourront recouvrer un état présentable. Si l'exposition veut interpeller le visiteur, elle veut aussi l'inciter à croire en une reconstruction possible. Rien n'est fait, le puzzle est en pièces, mais une lueur d'espoir est permise. Ces pâquerettes, je les cueille régulièrement quand je vais sur des lieux toxiques. Donc elles viennent de sites nucléaires, de sites de catastrophes, elles viennent de mines de charbon, elles viennent de Kiev à côté de Tchernobyl, elles viennent de Seveso. C'est la preuve que tout peut repousser. Vous diriez que vous êtes une optimiste? Il y a un mot au Québec que j'aime beaucoup qui est « apocalypte optimiste ». Lydie Jandy-Panel a carte blanche au musée des Beaux-Arts de Dole, préambule à sa première exposition rétrospective prévue ici même au printemps 2020.